Salut mes petits polochons. Ça vous dit d'écouter une histoire macabre, vraie et hyper impressionnante? Et en plus, je vous réserve une petite énigme à la fin pour un peu faire travailler vos méninges. Tout commence avec la langouste française. Compagnie d'exploitation de langoustes quoi, sans blague. Le délire de la langouste française, c'est d'aller dans les îles inhabitées australes et de pêcher plein de crustacés pour aller ensuite les revendre en Europe. Donc ouais, le business plan est plutôt cohérent, ça se tient. Au terme d'une expédition en mars, la saison de la pêche se termine. Le bateau est plein à craquer de langoustes et repart vers l'Europe. La compagnie laisse 7 salariés pour garder l'île de Saint-Paul et maintenir les installations de la compagnie en état de fonctionnement en attendant que la saison de la pêche revienne. Donc voilà, le deal est passé, on leur donne de la bouffe, des conserves, et je suppose un ou deux comics pour pas trop qu'ils s'embêtent, et voilà. L'attente doit durer 3 mois, en attendant l'arrivée d'un autre bateau qui est censé leur donner des vivres supplémentaires. Car oui, le magasin de vivres a pris feu. Bon, c'est pas cool, mais ils ont quand même bien compté les vivres qui restaient, et ils peuvent tenir 3 mois, on leur garantit qu'un bateau arrivera dans 2 ou 3 mois pour les ravitailler, donc c'est tout bon, tout va bien. Pour eux, c'est sympa, c'est des vacances tout frais payés sur une île. Bon, par contre, les vacances où il fait un peu froid, parce que regardez où est situé le caillou, c'est pas les Antilles quoi. Seulement, la langouste française, on va se dire que le confort de ses collaborateurs, c'était pas sa priorité. Car le bateau de ravitaillement n'arrive pas au bout de 3 mois, pas au bout de 4 mois, pas au bout de... Ok, bon, je vais arrêter parce que je suis super chiant. Les secours arrivent au bout de 10 mois. 10 mois. Soit 7 mois après que les vivres sont censés se terminer pour nos oubliés. 7 mois de retard. 7 mois sans manger. Et le pire dans cette histoire, franchement, le pire, c'est que l'histoire, elle se passe en 1930. Ouais, c'est pas une histoire vieille de 3 ou 4 siècles, ça date d'il y a moins de 100 ans. En 1930, je suis désolé, on avait déjà atteint le pôle sud 20 ans avant cette histoire, ils allaient envoyer un type sur la Lune 40 ans plus tard, et ça me laisse pantois quand je vois qu'on a littéralement laissé des gens crever de faim, en toute connaissance de cause, à l'autre bout du monde. Et c'est là que tu te dis que, ouais, la mentalité des gens a changé par rapport au travail. Et regardez-moi cette île, c'est littéralement un caillou recouvert d'herbe. En dehors de leurs provisions, les 7 gardiens n'avaient rien à becter, se sustenter, grailler, bouffer, manger quoi. Ils avaient que des cailloux à sucer. Bon, mais enfin, ils n'ont plus de conserve. Qu'ils mangent des langoustes. Mais même pas. C'est plus la saison de la pêche. Ils ont plus de bateaux, ils ont plus de matos, et les précieuses langoustes restent inaccessibles. Donc, évidemment, l'attente de 10 mois est trop longue, et ce qui devait arriver arriva. La sous-nutrition et le scorbut tuent 4 personnes, et un des survivants disparaît en mer en tentant héroïquement, mais vainement, d'aller chercher des secours. Quand le bateau arrive avec 7 mois de retard sur l'île, ils réussissent tout de même à trouver et ramener 3 survivants. Bon, j'espère quand même qu'ils ont eu une petite prime, parce que je crois qu'au prud'homme des années 2000, vous êtes gagnants les gars, je dis ça, je dis rien. Mais non, personne ne touchera le moindre sou de cette expédition, car la compagnie qui les employait a fait faillite. Bon, pause. Ils étaient 7 sur l'île, moins 4 qui sont morts du scorbut et de la faim, moins 1 qui s'est perdu en mer. Il ne devrait que être 2 normalement à être secourus. Or, effectivement, ils ont été 3 à être secourus, et pas 2. Il y a baleine sous gravillon, je trouve, non? Elle est où l'arnaque, à votre avis? Eh bien, c'est simple. Dans les personnes laissées sur l'île, il y avait une femme enceinte. Ouais, les mecs, ils ont quand même laissé une femme enceinte de 7 mois sur une île déserte. Mais oui, mais voilà la bonne idée! On va laisser Elodie sur une île australe, ça lui fera son congé maternité.
Il devait quand même avoir une sacrée convention collective de merde à l'époque, hein. Cette femme a accouché sur l'île, ce qui augmente le compte de 1, on arrive donc à 3 survivants. Le compte est bon, mais la comtesse n'est pas mal non plus. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude, un petit hors-sujet. N'hésite pas à commenter et surtout à t'abonner. Voilà. Allez, à la prochaine! Alors moi, j'ai vu le bateau de là-haut. J'étais dans le milieu à peu près où on descendait. D'abord, j'ai tiré un coup de fusil. Pour prévenir qu'on n'était pas tous morts. Alors, j'ai tiré un coup de fusil. Et puis, alors on a été manger le midi sur le bateau. Alors, leur donnez pas à boire, leur donnez pas à boire. Mais moi, je voulais boire un coup de rouge, moi.